Bonjour tout le monde, aujourd'hui on joue à Arial. Donc je vais être le premier joueur, puis je vais jouer contre Rex. Ok, voyons voir qu'est-ce que je vais faire pour mon premier tour. Donc j'ai 3 actions en tout, puis j'ai 2 choix. Je peux soit tourner la roulette pour une action, ou prendre une carte pour une action. Donc je pense que comme première action, je vais prendre la carte bleue comme ici. Donc je dois prendre la tuile qui correspond. Je dois garder la même orientation. Puis je viens la placer sur mon plateau, comme ceci. Ok. Deuxième action. Je crois que je pourrais peut-être tourner... non. Si je tourne la roulette, ça me sert pas à grand-chose. Je crois que je vais prendre celle-ci pour ma deuxième action. Donc je dois aller prendre la tuile et la garder dans la même orientation. Puis je vais venir la glisser comme ceci. Et puis la dernière action, c'est pas très attrayant dans cette direction ici. Je risque de me bloquer. Donc je suis pas obligé de prendre toutes mes actions. Donc pour commencer, je vais m'arrêter ici. Donc maintenant, je dois choisir quelle carte que je vais mettre ici. Je crois que je vais prendre les 2 bleus. Donc ça donne moins de choix à Rex. Comme ceci. Maintenant, c'est au tour de Rex. Donc lui, il est dans cette direction-là. Donc il doit prendre les cartes et les voir de cette direction. Donc voyons voir. Ça, c'est pas très bon pour Rex pour l'instant. Puis ici, il y a exactement la même chose. Donc, je pense qu'il va... Est-ce qu'il pourrait tourner? S'il tourne, la bordure s'en vient sur le côté ici, qu'il pourrait mettre sur le côté ici, ce qui serait bien. Oh! Voici ce que je vais faire. Je vais prendre la première carte, comme ceci. Donc, il doit piger. Prendre la carte, ou la tuile, pardon. Garder dans la même orientation. Et ensuite, pour sa deuxième action, il va tourner la roulette. Et ensuite, il va prendre cette carte ici pour avoir la tuile comme ceci et la placer ici. Et voilà, 3 actions Rex de fait. Maintenant, ça revient à mon tour. Oh, ici, pardon, j'avais oublié de repiger les 3 cartes. Puis maintenant, Rex doit choisir quelle carte qu'il veut mettre. Tiens, on va dire la rouge ici et la verte, tiens. Et les points jaunes doivent aller sur les points jaunes. Comme ceci. Maintenant, voyons voir. Oh, et puis on doit rajouter les 3 cartes. Donc, beaucoup de jaunes au prochain tour. Je vais aller prendre la bleue. Puis je vais la mettre ici. Donc ça va être excellent. Donc en faisant ceci, je peux prendre la tuile comme ceci, venir la placer ici. Maintenant j'ai 2 tuiles bleues qui se touchent. Donc ça veut dire que je peux avoir un visiteur. Et puisque Rex n'a pas encore de bleu, donc je suis le premier à l'avoir. Donc j'ai aussi le pion double. Donc ça, c'était ma première action. Ok. Deuxième action. Je crois que je vais prendre... Ou peut-être tourner. Je vais prendre le vert. Ouais, je vais prendre le vert, tiens. Donc, je dois prendre la tuile. Puis, je vais la placer ici. Donc, il me reste seulement... une case ici à remplir, puis je vais pouvoir monter ma bannière de 1. Et avoir un visiteur blanc aussi qui va potentiellement me donner des points à la fin. Ok, maintenant je dois remplir. Ça n'a pas vraiment d'importance. J'ai seulement... tiens, je vais prendre les 2 ici, puisqu'ils sont pareils. Encore une fois, ça donne moins de choix pour Rex. Donc, point jaune sur point jaune. Comme ceci. Maintenant, c'est au tour de Rex. Voyons voir ce qu'il va faire.
Ouh, c'est pas super pour Rex pour l'instant. Je pense que il serait mieux de tourner. Ouais. Donc, sa première action, ça va être de tourner la roulette. Ensuite, il va prendre la carte rouge. Oh. Encore une fois, j'ai oublié. Pour avoir la tuile comme ceci. Et on va venir la placer ici. Donc, malheureusement, les tuiles rouges ne se touchent pas. Donc, il ne peut pas prendre de visiteur rouge. Ensuite, pour sa dernière action, on va prendre celle-ci. Et puis, on va tout simplement venir la placer comme ceci. Donc, il y a une rangée complète, donc sa bannière peut augmenter de 1. Ok, donc c'est la fin de son tour. Maintenant, il doit prendre les cartes. Puis ici, s'il observe bien, il peut voir que j'ai 2 cases de libre pour potentiellement avoir 2 rangées de complétées. Donc, c'est pas son avantage de me donner cette carte-ci. Donc, il va prendre celle-ci pour mettre ici et celle-ci. Comme ça. Ok, maintenant c'est à mon tour. Si je tourne celle-ci, donc de 1 fois et 2 fois, elle va rentrer parfaitement ici. Donc, je vais utiliser ma première action pour tourner 1 fois, ma deuxième action pour tourner une autre fois, et maintenant je peux prendre la carte jaune, comme ceci, et l'avoir dans la bonne orientation pour venir la placer ici. Donc maintenant j'ai 2 rangées de compléter, donc je peux augmenter de 2. Donc 1, 2. Puis, je prends les pions blancs pour Rex et pour moi. Donc 2 pions blancs vu que j'ai augmenté de 2. Et puis c'est mes 3 actions. Donc j'aurais dû encore une fois remplir les 3. Et maintenant je dois choisir une carte. Je crois que je vais lui donner celle-ci. Encore une fois, il va être pris avec 2 cartes semblables. Et voilà. Maintenant, c'est au tour de Rex. Puis la carte. Comme ceci. Maintenant, voyons voir. Je pense que c'est peut-être à son avantage d'essayer de prendre une jaune pour essayer d'avoir le double jaune. Donc, on va prendre dans cette orientation-là. On voudrait le tourner. Je pense qu'on va le tourner en premier. Donc, pour une action, je vais tourner la roulette. Et maintenant, Rex va choisir celle-ci. Garder la même orientation. Et puis, on va le placer ici, comme ça. Maintenant, on peut avoir un visiteur jaune qui va venir visiter Rex. Et il va aussi avoir le double, comme ceci, puisqu'il est en avance avec les jaunes. Ça fait 2 actions et sa 3e action. Tiens, on va prendre celle-ci. Et puis, je vais pouvoir, ou Rex va pouvoir placer comme ceci. Et puis, on obtient une autre rangée de complète. Donc, on peut placer un pion blanc de plus et augmenter de 1 comme ceci. Ok, maintenant il doit choisir quelle carte est-ce qu'il va mettre. Je crois qu'il va placer, tiens, la bleue, comme ça, et puis peut-être la verte, tiens. Comme ceci. Et puis on met les cartes, il n'y a plus de cartes, donc aussitôt que les 2 cartes ici vont être rendues sur la roulette et qu'il va manquer un espace, le tour, la ronde va être terminée. Ok, donc mes 3 actions. Je crois que si je tourne une fois, je pourrais prendre celle-ci, puis venir la placer ici. Mais en même temps, je suis loin de mon... Où je pourrais venir placer? Ok, voici ce que je vais faire. Donc, j'ai le bleu. Je vais prendre le bleu en premier. Puis, je vais venir la glisser ici comme ça. Ensuite, ma deuxième action, je vais tourner la roulette. Et je vais prendre cette carte ici pour pouvoir venir la placer ici.
Maintenant, j'ai 2 verres qui se touchent. Donc, j'ai un visiteur vert. Et je prends le double aussi, puisque c'est moi qui ai le plus de verres. OK. Donc, voici mes 3 actions. Maintenant, je dois remplir. Et voilà. J'ai plus de cartes à piger, donc c'est-à-dire que ça va être le dernier tour pour Rex. Ensuite, voyons voir qu'est-ce qu'il va faire. Il pourrait peut-être mieux mettre le vert ici. Le jaune pourrait venir ici. Ou je viens mettre le rouge ici. Ok, on va essayer ça. Tiens. On va prendre le rouge. Puis on va venir le mettre ici comme ça. Maintenant, j'ai des rouges qui se touchent, donc il peut prendre celui-ci. Et il peut prendre le double. Puisqu'il est en avance. Maintenant, pour sa deuxième action, on va prendre le jaune. On va venir le placer ici. Donc, même si c'est son troisième, on n'obtient pas un visiteur de plus. Donc, ça reste pareil. Ensuite, voyons voir. Tiens, on va prendre... Si je prends le vert, je risque de me bloquer ici. À moins que je viens mettre le vert ici. On va faire ça, tiens. Donc, je vais prendre le vert. Et puis, je vais tout simplement le placer. Ici, comme ça. OK. Puis, ici, il a rempli une autre colonne. Donc, c'est-à-dire qu'il peut augmenter de 1, puis avoir un visiteur de plus. Et voilà, le tour est terminé. Donc, on doit brasser les cartes. Admettons que je les ai brassées. Ensuite, on doit prendre 3 cartes, comme ceci, pour remplir la roulette. Et maintenant, je dois choisir 3 cartes pour mettre sur le côté, comme ceci. Ensuite, on va prendre nos bannières, puis on va les descendre de 2. 1, 2. Puisque ça touche à aucune de mes tuiles, je peux prendre mes pions blancs et venir les placer sur mes tuiles ici en bas, qui vont me donner des points à la fin de la partie. Ensuite, Rex va faire la même chose, il va descendre de 2, puis il va prendre ces 3 pions et venir les placer sur ces tuiles, puisque ça touche à aucune tuile. Et dernière chose, on va descendre de 1 ici. Et maintenant, puisque c'est Rex qui avait terminé la dernière ronde, ça va être à mon tour. Mais je vais m'arrêter ici, ça devrait vous donner une bonne idée à quoi ressemble le jeu. Donc, pour l'instant, j'aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points. Et Rex aurait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 points pour l'instant. Donc, on jouera encore 2 fois à travers le paquet. Et à la fin, on comptera encore les points. Et puis, celui qui aurait le plus de points gagnerait la partie. Donc voilà, c'était une démonstration d'une partie de Arial. Merci à toutes les personnes qui ont regardé jusqu'au bout cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire sous la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer à l'avenir, car cela fait toujours plaisir pour le travail réalisé.